Bienvenue dans Destiny Equipping Center, la plateforme pour la culture du royaume de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de notre réaction face aux faiblesses, aux erreurs, aux chutes, bref à la nudité de nos parents, nos leaders, ceux qui nous inspirent. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous déjà été dans cette situation. On a tous eu des modèles qui nous ont déçus. Et la question c'est, comment réagir? L'histoire de Noé, et plus précisément la réaction de ses fils face à sa nudité, nous offre une perspective saisissante et riche d'enseignements. C'est une histoire biblique, oui, mais qui va bien au-delà du cadre religieux. C'est une métaphore puissante sur la responsabilité, le respect, la fraternité et la façon dont on choisit de se comporter face aux faiblesses des autres. Accrochez-vous, on plonge ensemble dans cette histoire et on en tire des leçons pour notre propre vie, pour nos relations avec nos proches, nos mentors, nos leaders. L'histoire de Noé nous rappelle une vérité fondamentale. On récolte ce que l'on sème. Noé, après le déluge, plante une vigne, boit du vin et se retrouve ivre, exposé dans sa tente. La graine qu'il a plantée a fini par l'exposer, lui et sa famille. Nos actions, même les plus anodines en apparence, ont des conséquences, pas seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Imaginez un instant l'impact de l'ivresse de Noé sur ses fils. Le patriarche, le guide, la figure d'autorité, se retrouve dans une position de faiblesse extrême, de vulnérabilité totale. Quel exemple donnons-nous à ceux qui nous admirent? Quelles graines semons-nous dans leur vie? Sont-elles en accord avec les valeurs que l'on souhaite transmettre? Nourrissent-elles nos proches ou les exposent-elles au danger? Dans cette histoire, Cham, en voyant son père dans une posture humiliante, choisit la facilité. Il sort de la tente et s'empresse de raconter la scène à ses frères. C'est un comportement humain, certes, mais est-ce le bon? Ham aurait pu réagir différemment. Il aurait pu préserver la dignité de son père, le couvrir, le protéger du regard des autres. Au lieu de cela, il a préféré colporter la nouvelle, répandre la rumeur, exposer la faiblesse de son père au grand jour. Le plus triste dans l'histoire, c'est que cette réaction a eu des conséquences désastreuses. La malédiction qui a frappé Canaan, le fils de Cham, nous rappelle la puissance des mots, la portée de nos actes, même les plus impulsifs. Ne profitons pas de la faiblesse des autres pour les rabaisser, les juger, les condamner. Heureusement, l'histoire de Noé nous offre aussi des modèles d'inspiration. Sem et Japheth. Face à la nudité de leur père, ils réagissent avec respect, discrétion et amour. Ils prennent un vêtement, le posent sur leurs épaules et, marchant à reculons pour ne pas voir leur père dans cette position humiliante, ils le couvrent. Leur réaction est un exemple pour nous tous. Face aux erreurs, aux faiblesses, à la nudité des autres, choisissons la voie de la compassion, du pardon, de la discrétion. Offrons-leur la possibilité de se relever, de retrouver leur dignité. Le livre des Proverbes nous rappelle que la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Méditons sur ces paroles et choisissons la voie de l'amour, du pardon et de la réconciliation. Prions ensemble. Père, en toi je mets ma confiance. Je reconnais que d'une manière ou d'une autre, j'ai pu faire du tort à l'un de mes responsables ou parents en contribuant à l'exposer davantage face à sa nudité. Je te prie de me donner la sagesse d'agir au mieux la prochaine fois, comme Sem et Japheth. N'hésitez pas à mettre un like, partager cette vidéo autour de vous et vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.